Qui s'imaginerait aujourd'hui courir après des poules ou des moutons sauvages pour les manger? C'est pourtant bien ce que fait l'homme en allant pêcher des poissons en mer depuis la nuit des temps. Ainsi donc, les pêcheurs seraient les derniers héritiers des chasseurs-cueilleurs de la préhistoire. Alors, quand le poisson sauvage disparaît des océans, l'homme pense élevage. Pourquoi le poisson résisterait-il à cette logique implacable? C'est bien quand il y a un peu de nuages parce que ça te fait des couleurs de fou. Depuis 30 ans, une dizaine de fermes a discrètement vu le jour sur la façade méditerranéenne. Sous la surface de l'eau, il est un monde insoupçonné, la plus grande concentration de poissons d'élevage de pleine mer en France. Les aquaculteurs sont une poignée sur la côte à avoir embrassé ce métier plein de promesses. Dans la région, ils ont à cœur de pratiquer une agriculture respectueuse de la nature. Dans la beauté aride de l'île du Frioul, au bout d'une route à peine carrossable, une ferme de Robinson est venue se nicher depuis 1989. Une trentaine de cages sous-marines, bien à l'abri du Mistral et des pollutions de la ville, recèlent des poissons par milliers. Les fermiers marins, qui les nourrissent chaque jour, sont devenus des Iliens qui vivent au plus près de ce bétail aquatique. Sur ces cages-là, tu as du loup de différentes tailles. Là, tu as les alevins de l'année, donc petite taille, je pense qu'ils doivent atteindre les 80 grammes là, en ce moment. On les a reçus à 15 grammes. Et après, tu as un peu toutes les tailles. Une cage de dorade tout là-bas. On a 30 ans d'expérience et sur le grossissement de poissons et sur le bio, les premiers poissons sont sortis en 2002. On a lancé le processus en 2000. On a été les premiers à le faire. Derrière, on a été suivis de nos confrères. Mais voilà, donc c'est nous qui avons l'expérience la plus ancienne sur le bio en élevage marin. Pour visiter son élevage, Aurélien Bergeron a adopté la manière douce, la plongée en apnée. Une façon d'approcher sans trop de remous cet animal indomptable et craintif. Les poissons sont ici 3 fois moins nombreux par cage que dans un élevage industriel. Ils ont encore la liberté de nager. Le côté mer et aquatique, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Mais après, les poissons, tout ça me plaît. La commercialisation, j'étais pas très fan au début. Et au final, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc, on est obligé de s'imprégner. Tout est plaisant. Ce qui nous fait se lever le matin, c'est faire grossir nos poissons dans les meilleures conditions, essayer d'être le plus performant possible. On a une matière première qui coûte très cher, l'aliment, donc essayer de l'économiser au mieux, tout en ce que ça soit le plus profitable aux poissons. Là, tu as la synthèse de toutes les cages, avec à chaque fois le nombre, le poids moyen, la biomasse, la charge de chaque cage, la date d'arrivée. Bon, il y a plein de données sur chaque cage. Ce qui est le plus important, c'est la température de l'eau. On ne va pas donner la même quantité d'aliments aux poissons en fonction de la température de l'eau. Ils ont des optimums thermiques, les espèces qu'on produit, le loup et la dorade, aux alentours de 23 degrés. Donc plus on va se rapprocher de ces 23 degrés-là, plus on va leur donner à manger. Parce qu'ils vont convertir l'aliment qu'on va leur donner en chair. Les rations, le nourrissage, c'est notre travail. On ne fait pas de reproduction, on fait que du grossissement de poissons. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on soit le plus pointu possible. Voilà, l'aliment, il faut qu'il ait minimum 40% de protéines d'origine marine et pas terrestre.
Ça va être des stocks de poissons que normalement les humains ne mangent pas. Voilà. Après, tu peux trouver aussi tout ce qui est usine de filetage, ce qui est récupéré des usines de filetage pour faire des farines. Le coproduit de la pêche, on entend coproduit de la pêche, les restes de chalut généralement, au lieu que de les rejeter à la mer, on les récupère, ils en font de la farine et c'est utilisé pour ça. Voilà. Tout le reste de l'aliment, c'est des végétaux, obligatoirement bio et sans OGM. Nourrir l'humanité avec du poisson d'élevage, voilà le grand dessein de l'aquaculture. Mais comment y parvenir sans vider la mer ? L'utopie aquacole a déjà plus de 150 ans. Mais c'est à la fin des années 80 que des aventuriers se sont lancés partout dans le monde pour remplacer les poissons que les pêcheurs ne ramenaient plus. Parmi ces aventuriers, un couple de retraités de Cannes, des plongeurs de la première heure. Bonjour. Après le décès de son mari, Janice Charvoz poursuit seule leur grande œuvre. Ici c'est beau, on arrive de la pêche là. Quand l'aquaculture donc, a commencé à montrer le bout de son nez en France, on s'est dit il faut développer cette activité, mais peut-être pas comme elle était faite jusqu'alors, c'est-à-dire à terre dans des ressouets, mais en mer et surtout avec une surveillance par en dessous, si je puis dire. Voilà. Et nous, il faut que nous allions voir les poissons dans leur milieu, pas seulement les regarder par-dessus, et vraiment être en symbiose avec eux. En 1987, les Charvoz obtiennent des concessions sur le domaine public maritime, au beau milieu de la Côte d'Azur, à quelques brasses seulement des palaces et des casinos. Ils y implantent ce qui va devenir la plus grosse ferme bio et marine en France. Elle compte 90 cages remplies de dorades, de loups et de maigres. Notre idée de départ, en fait, c'était un aquarium géant. C'était ça qui nous plaisait. En définitive, aller voir les poissons sous l'eau, même nos poissons qu'on avait élevés, c'était pour nous une satisfaction totale. Puis un jour, il a fallu quand même se décider à les commercialiser et en mettre d'autres, etc. Et on était pris dans l'engrenage. Sur le plan législatif, nous sommes des agriculteurs. C'est assez amusant, mais nous dépendons du ministère de l'Agriculture. Nous sommes des agriculteurs des mers. Nous avons un cheptel et nous sommes je n'irai pas jusqu'à dire des têtes de bétail, ce serait un peu prétentieux, mais nous avons un cheptel, voilà, c'est comme ça la terminologie. Le bras droit de Janice Charvoz est de l'aventure cannoise depuis 20 ans. Cet amoureux de la nature et des grands espaces sous-marins est devenu un fin connaisseur des poissons en captivité. Il passe la moitié de son temps en immersion. Le site de l'Érins, c'est un site très particulier parce que c'est notre premier site agriculture biologique certifié bio. Et c'est nous qui l'avons mis en place justement près de cette île magnifique qui est très protégée. Et donc là, vraiment, on est dans un milieu idéal. C'est un site qui peut descendre jusqu'à 40 mètres de profondeur avec une eau normalement très belle, très froide aussi en ce moment. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a toujours un courant. Donc aussi bien d'est ou d'ouest. Donc les poissons sont toujours en mouvement et à nager, quoi. On travaille aussi bien en surface, sur les pontons, avec les poissons, sur les cages. Et on travaille très souvent aussi sous l'eau. Et c'est la partie, moi, surtout subaquatique qui m'a beaucoup plu.
Quand on travaille sous l'eau, c'est avant tout c'est avoir l'œil un peu de l'éleveur et du vétérinaire à la fois. On regarde à chaque fois le comportement de nos poissons. Ça va être aussi bien sur la nage, sur la façon de se comporter en évolution dans la cage, s'ils sont vraiment en surface, au milieu de la cage, au fond de la cage, ça peut être beaucoup de choses. Suivant le comportement, on peut déterminer si tout va bien ou s'il y a un problème. Le problème peut être lié à un stress, peut être lié à un changement climatique. Et nous, en fonction de ça, on peut bien sûr s'adapter. Le succès aidant, ça s'est développé. Nous avons eu d'abord un très très bon accueil des professionnels de la mer, des pêcheurs, des petits métiers sur la côte. Et puis on a eu le marché qui s'est vraiment réveillé sur ce produit. Et petit à petit, la demande a créé l'offre, on peut dire. En seulement 30 ans, l'épuisement des stocks en Méditerranée a pris un tour dramatique. C'est vrai de l'ensemble des océans. Au point que plus de la moitié des poissons et des mollusques que nous mangeons provient de l'aquaculture. L'utopie est devenue une réalité. Il fait froid en ce moment. Alors on dit qu'on pêche nous derrière, mais quand on emploie ce terme devant des pêcheurs professionnels, ils disent mais tu pêches pas toi, tu tues, tu abats. Je dis oui mais si tu veux, mais bon. En termes, les éleveurs généralement, cette partie de l'élevage on dit qu'on pêche. On les abat par choc thermique les poissons, donc on fait un mélange d'eau de mer et de glace. Le mélange descend à peu près à 0,1 degré et on capture les poissons, on les met là-dedans. Donc ça les abat là-dedans, ils s'endorment tranquillement. Voilà, juste tu passes un petit peu au bord là. Là vous arrivez à la fin du cycle de 2 ans et demi d'élevage, de soins quotidiens apportés aux poissons. Voilà, dans d'autres endroits en Méditerranée où l'eau est plus chaude, les durées d'élevage sont beaucoup plus courtes. Hein. Nous, c'est 2 ans et demi en moyenne. On a des poissons qui mettent 3 ans, d'autres 2 ans. Mais c'est à cause de la température de l'eau. On a une température de l'eau moyenne à l'année de 16,5. C'est spécifique au Frioul. Tu le fais hein, seul. Hein. Mais bon, tu vois, chaque salade, il faut l'envoyer là. Bah, tu le fais pour 300 kilos, quoi, pas plus. Tu vois, il n'est pas du tout abîmé, ces nageoires, elles sont tout à fait bien dessinées. Tu peux avoir des élevages où ils ont des densités beaucoup plus élevées, où les poissons sont un peu les uns sur les autres, où du coup, les nageoires caudales notamment, elles font que la moitié, quoi. Là, c'est dans le milieu naturel, le poisson, il a les mêmes nageoires que ça. Visuellement, tu peux le confondre avec un poisson sauvage, il n'y a aucun problème. On est bon ? Dans la ferme canoise, il n'y a pas de jour sans, comme à la pêche. Pas de jour où les hommes restent à terre pour cause de fortes houles ou de vents contraires. Il suffit de se baisser pour puiser dans le vivier. Le poisson, sorti de son état naturel, est même travaillé comme un produit. Les poissons, avant de les pêcher, on les met à jeun. C'est-à-dire on ne les alimente pas pendant 2 jours minimum, de manière à pouvoir vider les viscères et que le consommateur se retrouve avec un poisson vraiment propre et qui pourra se conserver beaucoup plus longtemps. Voilà. Et pour la cuisine et pour la préparation, ce sera beaucoup mieux.
Ici, on pêche tout le temps. On pêche tout le temps parce qu'on a les sites qui sont protégés suivant les vents. Et surtout, on a de la demande tous les jours. Donc on pêche du lundi au vendredi, voire au samedi si vraiment il y a besoin. Donc on a toujours du poisson frais et ultra frais en fait, qui sera vendu et il sera mis au départ à 10 h le matin dans les camions frigorifiques. Quand l'aquaculteur vend sa récolte du jour, il rallie la communauté des pêcheurs et des marailleurs. À Marseille, dans la halle du marché aux poissons, Aurélien Bergeron, comme à la ferme, fait tout à la main. Ses loups et ses dorades sont les porte-paroles de l'éthique maison auprès des restaurateurs et des supermarchés. Je les pince en même temps. Sur les pins, d'un côté, tu as la certification bio, donc le label bio. Et de l'autre côté, tu as notre marque et un petit numéro au-dessous. Chaque poisson a un numéro différent. Ça fait partie de la traçabilité. Donc nous, derrière, on est capable de remonter la traçabilité sur tout l'élevage, tout le cycle d'élevage, des 2 ans et demi. S'il y a un client qui se plaint du numéro 68 450, je suis capable de lui donner le détail de ces 2 ans et demi d'élevage qu'il a passé chez nous. Qu'est-ce qu'il a mangé, les quantités, dans quelle cage il a été. Ouais, j'ai vu. J'ai pas trouvé de couleur. Voilà. À Cannes, les temps modernes sont passés par là. 1 million de poissons est conditionné chaque année avant de prendre la route. Direction les grandes surfaces de France et d'ailleurs. Donc tu m'as mis quoi comme produit là? Alors là, je t'ai mis du maigre et de la dorade. Oui, bon, ça c'est bien ça. Ça, c'est Très bien. bien. 600 les dorades à peu 600 près les dorades Ouais. et à peu près 1 kg les maigres. Bon, c'est bien. Voilà, on va partir sur ça. Donc Ouais. ça, là, tu as du maigre, tu vois. Oui, très bien. T'as 5 poissons, 5 Oui, kilos. très bien. Bon, ça va. Avec ça, oui, ça oui, sera- c'est bien. C'est 1 kilo, c'est bien. Alors, de Faire quoi quelque faire chose des bons filets. Des belles choses. Merci Voilà. beaucoup. Très Bernard bien. Leclerc est le seul restaurateur du cru à venir faire son marché à la ferme. Les Charvoses respectent la chasse gardée des pêcheurs locaux. Dans son restaurant gastronomique de Valbonne, le chef joue les ambassadeurs du poisson d'élevage qu'il met à sa carte. Vous voyez, ce poisson, il est quand même... la qualité, la fraîcheur, c'est quand même un très beau poisson bien frais. Vous voyez comment la chair, elle est bien... toute cette chair est bien nacrée. Ça, c'est très, très important. Le poisson sauvage que l'on peut avoir sur les océans se raréfie, donc sont très très chers et les cours sont très élevés et ne sont pas ouverts à toutes les bourses et sur nos tables de restaurateurs, ça devient très cher. Bon, j'ajoute un petit peu d'échalote, ça c'est pour le palais. Je peux dire aux clients sceptiques ou inquiets, parce que forcément il y a une connotation dans les fermes aquacoles de ne pas avoir des bons produits. Moi je garantis parce que cette aquaculture elle est bio, donc elle a un cahier des charges très strict. Ça m'interpelle et ça me permet moi de dire aux clients non, ayez confiance,
ces produits-là sont garantis. Moi, je vous les garantis. Ce sont des produits de qualité. Sinon, je ne m'amuserais pas à les faire pour histoire d'avoir un produit d'élevage. Autant que je reste sur du sauvage si je ne suis pas sûr d'avoir ma qualité. J'ajoute un cep parce qu'on est en saison d'automne. Le poisson d'élevage, par exemple, la dorade d'élevage qui arrive sur nos étals qui viennent de Grèce, les contrôles ne sont pas les mêmes et aussi pointus qu'en France. On n'a pas la maîtrise de toute la chaîne de nourriture et de toute la chaîne de production. Les poissons sont un peu biscornus, sont un peu tordus. Le grossissement du poisson n'a pas été bien contrôlé. Et ça, c'est pas bon du tout. Parce que les poissons sont souvent bien trop gras. Et ça, c'est pas bon. Il faut que le poisson, il jeûne régulièrement de façon à réguler son grossissement et que ça soit arrivé sur les étals de produits de qualité. Qu'il soit bio ou industriel, le poisson d'élevage remplace peu à peu le poisson sauvage sur les étals. Pour les fermiers de la mer et pour tous les détracteurs de l'aquaculture, le nœud du problème reste l'alimentation des poissons. À quoi bon créer de nouveaux cheptels si c'est pour appauvrir encore les océans? Les masses biologiques en mer diminuent d'une façon drastique, tout le monde le sait. Nous prélevons sur le milieu peu de poissons, relativement peu de poissons pour élever nos poissons. Et il ne faut pas oublier non plus qu'un poisson sauvage mange aussi ses congénères, dans des proportions supérieures d'ailleurs. Mais le but de tous les chercheurs à l'heure actuelle, c'est de remplacer ces protéines animales par du plancton. Et là, c'est bien avancé, beaucoup d'axes de recherche, et nous espérons, je ne sais pas, mais je vais être optimiste, dans les 5 ans qui viennent, nous espérons pouvoir nourrir nos poissons avec des algues. D'anciens chercheurs du laboratoire d'océanologie de Villefranche-sur-Mer se sont passionnés pour cet enjeu crucial de la nourriture des élevages aquacoles. Un océanographe et un ingénieur agronome ont même créé une start-up autour des microalgues destinées aux poissons. Ce sur quoi ils travaillent pourrait bien déboucher sur une véritable révolution. C'est un gros problème d'alimentation. C'est notre objectif. Et donc là, voilà les tests. Donc tout ça, c'est différentes microalgues, différentes espèces, pour tester les meilleures conditions de température et de lumière qui vont permettre leur croissance et de voir aussi quelles vont être leurs qualités nutritives vis-à-vis de la nutrition des poissons. Il y a des poissons carnivores, il y a des poissons végétariens, il y a des poissons comme la dorade royale par exemple, qui mangent les deux. Et donc dans la nature, elle broute énormément d'algues. C'est une mangeuse d'algues, donc pour elle, ce sera tout à fait parfait et optimal de pouvoir avoir cet ingrédient-là dans son alimentation future. Et il y a bien les poissons carnivores marins qui ont naturellement dans leur complexe enzymatique des enzymes qui digèrent des protéines végétales. Donc du coup, il est probable que les poissons carnivores puissent très facilement intégrer naturellement des microalgues marines. C'est très très possible. Elles vont avoir les mêmes qualités nutritives que des farines de poisson et donc elles vont être assimilables par les poissons de la même manière, ce qui fait que les poissons vont garder leur forte croissance, vont garder leur vivacité, ils vont être conservés en bonne santé. Et ça, c'est des points très très positifs et c'est les aspects qui sont toute la force des microalgues. Nos premiers résultats de recherche et de développement nous montrent qu'en 2020, on peut déjà nourrir des poissons avec des microalgues. On va d'abord proposer évidemment de remplacer la farine de poisson par des farines végétales marines issues de nos travaux. Mais à terme, on peut même imaginer ne plus être un complément à l'ingrédient, mais être carrément l'aliment. Le poisson pourra se nourrir quasiment exclusivement avec de la microalgue issue de la mer. Dès 2017, les microalgues seront testées in situ dans la ferme de Cannes. La question est de savoir si les poissons vont apprécier ce nouveau régime et quel sera leur goût une fois cuisinés. Les milliers d'alevins qui viennent renouveler le cheptel de la ferme cannoise feront-ils partie de cette promotion de poissons carnivores nourris aux algues ? Seront-ils la première génération de ces poissons sortis de leur état naturel
complètement façonnés par l'homme. Ces poissons d'un nouveau genre que nous mangerons tous demain.